Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Vos Altesses royales, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, collègues de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je m'appelle Guy Métan, je suis président de la Croix-Rouge genevoise et en tant que tel, président de l'une des plus anciennes Croix-Rouge locales puisque nous allons fêter nos 150 ans dans 2 ans. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à Genève pour la cérémonie d'ouverture de la 31e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. En tant que président d'une Croix-Rouge locale, je suis enthousiasmé de voir des collègues de 187 sociétés nationales se joindre à leur gouvernement pour participer aux importantes discussions prévues pour cette semaine. La semaine dernière, en effet, le Croissant-Rouge des Maldives a été admis au sein du mouvement, faisant passer le nombre total de sociétés nationales de 186 à 187. Je suis également ravi de voir des volontaires, dont ceux de la Croix-Rouge genevoise, partout dans ce centre de conférence pour vous assister dans votre travail quotidien. Je les remercie de leur engagement. Pour associer les volontaires, les membres du personnel et tous ceux qui soutiennent le mouvement dans le monde, notre cérémonie d'ouverture est retransmise en direct sur Internet en 4 langues. Avant de passer à la suite de cette cérémonie d'ouverture, je remercie les joueurs de l'Académie suisse de Corps des Alpes et l'équipe qui a produit cette excellente vidéo. Je vous invite encore à les applaudir chaleureusement. Pour souligner l'importance de l'engagement humanitaire au niveau local et pour rappeler que nos efforts communs sont au service des communautés que nous voulons aider partout dans le monde, j'ai le plaisir de vous présenter 2 personnes dont le travail quotidien a un impact concret chaque jour sur le terrain. À la suite de ces témoignages, nous bénéficierons des talents de l'école atelier Rudra Béjar, dont les danseurs présenteront une création originale et donneront lecture des 7 principes fondamentaux. Notre premier orateur est Najmuddin Elal, du centre orthopédique du CICR à Kaboul. La présence et le témoignage de M. Elal illustreront de manière percutante l'impact des activités du centre sur la vie de ses patients. Monsieur Elal, vous avez la parole. Le premier orateur, c'est lui. C'est moi. Vous avez dit. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. Madam President of the Swiss Confederation, Your Excellencies, dear Red Cross and Red Crescent friends. My name is Najmuddin. I am one of the thousands of Afghans who have lost their legs due to landmines. I was 18 when it happened. I do not remember the details, and honestly, I do not want to. I just know that it was a miracle that I did not die. And that at that time, I would not have minded if I had. I spent 6 months in hospital. When I went home, I felt destroyed. I bought a pair of legs from a prosthetic workshop. One was 3 centimeters shorter, but at least I could stand and walk some steps.
My constant question was, now what? I was the eldest son. I knew that my father expected a lot from me. In order to allow me not to be stuck inside the house, my father bought a wooden chair for me, quite an expensive one. In Afghanistan at home, we usually sit on pillows and carpets on the floor. I used to sit outside my house looking at people, cars, the life I was missing out on. Soon I became a sort of landmark. The street where the crippled side, they used to say. I asked my father to help me to find a job. Any job, even without a salary, but everywhere the answer was no. Nobody seemed to believe it was possible that someone like me could even think of asking for a job. They all look at me with pity. 5 long black years passed. Then one day a friend told me that a new orthopedic center had opened in Kabul thanks to a Swiss organization called the International Committee of the Red Cross. I went there. What immediately surprised me there was that I did not feel pitied. I got a pair of legs and I learned to walk. Then I asked for a job. The answer was, why not? Let's see. Unbelievable. After a few weeks, they called me and I became a physiotherapist assistant. It was not easy. I had to face the rivalry of the non-disabled employee. I'm happy to have a colleague like me, and I had to learn everything from scratch. But I kept going, trying to improve and not to disappoint the Red Cross. Things went well, and I was promoted. Let me tell you something about our ortho program. It has changed a lot over the years. It began in Kabul in 1988, providing physical rehabilitation and prosthesis for war-wounded patients, most of them landmine victims. Later, the ICRC began to help anyone with a disability, realizing that was unfair to only support war victims. By now, the 7 ICRC centers across Afghanistan have helped more than 100,000 people with artificial limbs, physiotherapy, and training. But that is not enough. A disabled person also needs to rediscover their dignity, self-confidence, and self-respect so that they can play an active part in society. Therefore, since 1997, we have also been helping patients to find their places again in society through training, microcredit, and other activities designed to help them find a job. Today, nearly all the technicians and physios are, like me, former patients, an example of positive discrimination. But despite the progress, the situation of many patients remains desperate. Because of the continuing war, the fighting, the checkpoints, and the men carrying arms, many of them struggle to reach our centers to receive the treatment they urgently need. I hope that this conference can do something to help them. This is indeed a matter of life and death. As for me, I now have legs, a job, a future, and a family. Sitting on that chair outside my house, I would have never dreamed that one day I would be where I am now. Therefore, I always carry with me something that reminds me of what it is possible to achieve. In 2004, I was privileged to go to Egypt
the Olympic flame, to carry the Olympic flame on its journey to the Athens game. There you can see me on the screen. I am very proud of this. That is why I always keep this scrap of paper in my pocket on which I noted that the dates of my trip to Cairo, when I carried the Olympic torch in front of millions. So that about the chair my father bought for me, I burned it when I became a physio. But I never told them. Yes, the ICR32 Center in Afghanistan are really places where people restart their lives, and I am one of the 1,000 lucky ones. Thank you very much. Je remercie Najmoudine d'avoir partagé avec nous son témoignage, à la fois très émouvant, mais aussi très encourageant et qui montre bien les activités du Comité international sur le terrain. Notre second orateur est Olivier Aringamji de la Croix-Rouge du Burundi. Sa contribution illustrera l'importance du volontariat, de l'action effective au plus près des populations, à l'impact tangible et de la volonté propre des communautés de se renforcer. Merci d'accueillir avec moi Olivier. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur de m'adresser à vous du haut de cette tribune à l'occasion de cette 31e conférence internationale. Mon nom est Olivier Halinganji et je suis volontaire et coordinateur national de la jeunesse de la Croix-Rouge du Burundi. Et c'est au nom des volontaires et de la jeunesse de la Croix-Rouge que je m'exprime aujourd'hui devant vous afin de témoigner de leur formidable engagement auprès des Burundais les plus déshérités. Comme beaucoup, j'ai débuté à la Croix-Rouge comme volontaire il y a 8 ans, alors que mon pays traversait la plus violente des crises socio-économiques de son histoire. Au fil des années, j'ai réalisé ce que signifiait d'être volontaire. J'ai pu mesurer la force d'engagement et le plus souvent des sacrifices qui habitaient mes camarades. J'ai vu des volontaires exténués par les nuits au chevet des malades et des blessés. J'ai vu des volontaires qui se portaient spontanément au secours des réfugiés alors qu'ils étaient eux-mêmes frappés par la crise. Certains d'entre eux, au Burundi comme ailleurs, sont allés jusqu'à offrir leur vie afin d'en sauver d'autres. Je garde toujours une pensée reconnaissante et sincère pour tous ces volontaires. Je me suis souvent posé la question de savoir où nos volontaires trouvent-ils la force, les moyens et le temps pour se donner aux autres. J'ai le sentiment aujourd'hui que cette force, nous la tirons dans notre commune humanité. Ces moyens, nous les avons de nos mains, dans nos pieds et dans la nature qui nous entoure. Ce temps, il ne manque jamais à ceux qui sont animés de foi, de détermination ou de passion. La vérité, c'est aussi que dans les situations les plus désespérées, vivre toujours la corde de l'espoir qui fait croire au progrès et encourage à l'action. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de la force agissante de cet désespoir.
En 2005, la Croix-Rouge du Burundi était moribonde. Les services qu'elle rendait à travers le pays étaient fragiles et limités. Son réseau de volontaires ne se limitait qu'à 2 ou 3 000 personnes. Notre présence dans les communautés, et plus encore dans le niveau le plus local, que nous appelons la colline, souffrait de grandes carences. Nous devions alors nous relever après des années de guerre civile. Face aux conflits, face à la pauvreté, face aux catastrophes, il était clair que quelque chose devait changer. Nous-mêmes, nous devions changer. Et nous l'avons fait. Ce changement résidait dans la conviction que la précarité et le dénuement ne devaient pas empêcher les Burundis de s'organiser par eux-mêmes au niveau local. Nous voulions construire dans la durée et dans le durable. Pour cela, nous savions que notre meilleur atout était dans la tradition d'entraide qui a toujours existé avant que la guerre ne vienne bouleverser cette cohésion sociale. Nous étions convaincus que la Croix-Rouge pouvait être le catalyseur de cet instinct de solidarité. Aujourd'hui, en 2011, après un long et continu effort de mobilisation locale, les résultats sont là. Notre société nationale compte aujourd'hui 350 000 volontaires. La plupart d'entre eux sont confrontés aux mêmes problèmes économiques et sociaux que ceux et celles qu'ils servent. Leurs activités sont diverses. Les premiers secours, la construction et la réhabilitation des maisons, l'assistance aux vulnérables, aux malades ou l'aide aux petites productions agricoles. En un mot, ils sont les acteurs d'une dynamique de résilience qui prend racine au cœur même des communautés. Cette croissance intensive du nombre de volontaires a été précédée d'un vrai changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit pour rompre avec la culture de la main tendue et la conviction que la Croix-Rouge a un rôle particulier comme un acteur de changement. Beaucoup de partenaires nationaux et internationaux nous ont rejoints et ont participé à cette transformation. Notre appartenance au réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été un formidable atout et un accélérateur de changement. Il est toujours à l'heure actuelle où je vous parle. Ensemble, nous avons établi les bases d'un pays plus fier, plus harmonieux et mieux préparé à conjurer les épreuves. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire, notre histoire, ne s'arrête pas là. Elle ne se résume pas à un bilan au Burundi ou ailleurs. Mon rôle parmi vous, sous les projecteurs aujourd'hui et dans l'anonymat de mon quotidien demain, c'est de continuer à insuffler cette culture de changement. Permettez-moi de finir en lançant un appel au nom de tous les volontaires de notre mouvement. Dans la diversité de nos cultures et des réalités dans lesquelles nous vivons, nous unissons nos voix pour demander que chaque pays se dote d'un cadre législatif qui garantisse la protection des volontaires dans l'exercice de leur mission humanitaire. Que chaque pays assure à nos volontaires un libre accès aux personnes vulnérables. Que chaque pays reconnaisse la valeur des volontaires et favorise leur intégration dans les dispositifs de réponse d'urgence et de développement. Ma conviction, c'est que l'esprit de volontariat se trouve en chacun de nous. C'est un puissant ferment de transformation sociale. C'est aussi une valeur essentielle de la civilisation. Cette reconnaissance par les gouvernements est la clé pour rendre la passion des volontaires contagieuse et préparer nos sociétés à répondre aux défis à venir. Ma voix aujourd'hui est celle d'un volontaire parmi des millions d'autres, la voix d'une société nationale. Une voix pour dire que notre monde, nous devons la façonner ensemble, comme nous le faisons au Burundi. Je forme le vœu
que cette 31e conférence internationale soit celle qui porte les communautés et les réalités locales au centre de son attention, avec le secret espoir que mon modeste message soit entendu. C'est là, dans la vie quotidienne des gens, que se joue l'avenir de notre humanité. Je vous remercie.